Bonjour à vous, bonjour. Nous sommes le dimanche 9 février. Bon début d'après-midi, chers auditrices et auditeurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Avez-vous fait une belle sortie? Êtes-vous resté chez vous, enfermé à double tour à dévorer un livre? Il paraît, on dit, les spécialistes, que après seulement 6 minutes de lecture, le stress baisse de 68%. Les livres prennent soin de nous, alors à vos livres. Donc si vous sortez pas, au moins profitez. Restez à la maison avec un bon livre entre les mains. À 14h04, l'instant culture pour ce dimanche. Donc on va parler de cinéma avec la sortie du film Fouroulou. Pour nous en parler, nous recevons le réalisateur Ali Berkouni et le scénariste Rachid Smaili. Et nous aurons également un coup de fil à monsieur Ryan Yassine. Il est membre de l'association Segia. Il interviendra à partir de l'Orwat pour nous parler d'une exposition de peinture et nous parler de son association Segia. Et nous aurons aussi par téléphone le libraire La Renaissance. Elle est ouverte depuis 28 années et en ce moment c'est un peu au ralenti. Le libraire lancera un appel à travers les ondes de l'instant culture. Voilà, le programme est à vous. Vous pouvez réagir sur la page ou bien restez-nous fidèles. On est ensemble jusqu'à 15h. Pour être dans l'ambiance avec la voix de Idir Saïd Oulmara. Alors, vous aimez tout de suite, on est dans le film déjà. Oui, en effet, oui, bien sûr. Oui. Donc ça nous revoit déjà dans notre dans votre région. Donc vous venez d'ailleurs merci d'avoir pris la route pour arriver au studio d'Alger Chaîne 3 et faire avec nous cette émission. Merci à vous, monsieur Rachid Smaili. Alors nous vous accueillons. Vous êtes le réalisateur de Fouroulou, un film adapté du roman de Mouloud Feraoun, le fils du pauvre. Il est accompagné donc de ses deux invités, mais juste avant, si vous permettez, on écoute un extrait. زاكينا مستر رمضان ثلاث عام كنت الزمان واش يخدم لك هيك وصلنا مر لا شو هو كي غير تدار ما تكمل من قبري ذاكي هانت فهم سيد قبايليت غول سرداس إدارة نسي فاس الناس قادو مش سرداس سوق شوك تدواسي السوق شكون يجيبوني كذا قفوراكي وقال لي دولت تمام اخويت من اللي كان يضربوا زماكم لا القرايه أنا كوني ذيك دير لمي Un extrait du film Fouroulou qui a été présenté hier à la salle Ibn Zaïdoun à Alger, hier soir à 18h, en présence d'invités et en présence évidemment du réalisateur Berknou qui est ici avec nous. Alors, monsieur Rachid Smaili, vous vous attaquez à un monument de la littérature algérienne avec ce film. Est-ce qu'en choisissant de titrer d'abord Fouroulou, vous exprimez une tentative de vous mettre dans une certaine distance de l'œuvre de Feraoun? Est-ce un défi peut-être de s'adapter, d'adapter ce livre si important aux yeux du public algérien? Monsieur le réalisateur, Berknou. Un défi, oui, c'est d'ores et déjà, donc nous savions, Rachid et moi, que ce n'était pas une tâche facile. Mais bon, quand la volonté y est, rien n'est difficile. Mais comment l'idée est venue? Nous avons pris le temps qu'il fallait, mais bon voilà, donc j'espère que nous avons réussi à le faire, j'espère que nous n'avons pas trop déçu le public, ceux qui l'ont vu hier. Combien de temps vous avez mis? Alors comment l'idée a germé? C'était qui c'est? Alors monsieur Rachid Smaili, scénariste, co-scénariste, parce que vous êtes deux à avoir écrit le scénario. Oui, nous sommes deux à l'avoir écrit. Le mérite revient d'abord à un ami qui est décédé et qui m'a donné l'idée. Il s'agit de Assam Hamimi. C'est un réalisateur. Et il voulait réaliser ce film. Il m'a proposé de l'écrire, parce que j'avais fait des scénarios auparavant. Oui. J'ai essayé. Quand j'ai vu que je pouvais, je l'ai fait.
Et il était prêt à le faire. Mais malheureusement, le destin l'a voulu autrement. Il n'a pas assisté. Il n'a pas assisté, même à la réalisation. D'accord, mais qui a choisi le titre de Fouroulo? Monsieur Brknou ou là, monsieur Smaili? C'est moi qui ai choisi l'intitulé Fouroulo. C'est, comme vous l'avez dit, donc effectivement, c'est pour prendre la distance du roman, Le Fils du pauvre. Je me suis dit, ça serait plutôt mieux de laisser l'intitulé Le Fils du pauvre de côté, parce que d'autres scénaristes aussi viendront par la suite derrière nous. Peut-être qu'ils vont travailler dessus. Et pour garder l'œuvre telle qu'elle était, telle qu'elle est, Fouroulo. Plutôt le fils du pauvre. Alors, comment s'est fait l'écriture du scénario? Vous ne reprenez pas l'intégralité de l'histoire racontée par Feraoun, et puis son texte est écrit en français alors que le film, rappelons-le, les dialogues sont en tamazirt, la langue des personnages. C'était, on l'imagine, un enjeu majeur de l'écriture. Dites-nous un peu plus sur l'écriture du scénario. Bon, en ce qui concerne c'est la question pour les deux. Ce qui concerne la traduction, je pense que Mouloud de Feraoun écrivait en français, oui, mais il pensait en kabyle. Donc ce n'était pas difficile de traduire les quelques séquences, les quelques scènes où il y a des dialogues dans l'œuvre de Mouloud de Feraoun. Sinon, pour le reste, c'est de l'imagination. Donc j'ai essayé par la suite de traduire les émotions, les pensées de Fouroulo en images. Ce n'était pas difficile pour moi de traduire les dialogues ni les pensées de Mouloud Feraoun. Et le choix de la période de sa vie de Mouloud Feraoun. Vous avez choisi le fait qu'il grandisse dans un village pauvre. Est-ce que c'est cette période-là que vous voulez mettre en image? C'est la période, c'est l'enfance de Fouroulo. Là, nous parlions de Fouroulo, pas de Mouloud Feraoun. C'est l'enfance de Fouroulo qui m'intéressait. Donc malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire tout ce qu'il y avait dans le scénario. Les contacts financiers et tout. Donc voilà, nous avons fait de notre mieux. L'histoire dans le film commence quand Fouroulo a 5 ans. Et l'histoire finit quand Fouroulo aussi obtient sa bourse. À partir de là, je n'ai pas jugé utile d'aller au-delà, parce qu'au-delà, Fouroulo va au collège et puis il devient adulte, il n'est plus Fouroulo. Et son histoire prend une autre tournure. Monsieur Smaili, par rapport à la question que j'ai posée à Brknou. L'écriture du scénario, dans le livre de Mouloud Feraoun, il n'y a pas de dialogue, ou peu de dialogue. J'ai dû inventer quand même les discussions. Une discussion entre les personnages. C'est difficile aussi de penser à la place d'une autre personne. C'est plutôt d'autobiographie. Quand il écrit, il parle beaucoup de lui. Oui, c'est ça, oui. Donc, après, ça a été plus facile. Quand je me suis mis à l'œuvre, ça a été plus facile de trouver les mots qu'il fallait pour mettre le scénario. Vous vous concertez tous les deux pour travailler, ou chacun travaille de son côté pour le scénario? Pour le scénario, la première fois, j'ai écrit tout seul le scénario. Quand je l'ai proposé à Ali, il a aimé, il a accepté de le faire. Il m'a dit qu'il fallait déjà la traduction. La traduction, je ne parle pas à kabyle, donc c'est à lui de le faire. Et il m'a dit qu'il pouvait changer certains dialogues qui n'allaient pas qui vont déjà avec le cinéma. D'accord. Voilà. Et il a traduit. D'accord, un deuxième regard. Il a ajouté ce qu'il fallait ajouter et enlevé ce qu'il fallait enlever. D'accord. Alors, le film commence avec un plan de Fouroulo suivi par un contre-champ qui nous permet de découvrir la famille, puis son village. Est-ce une manière de nous dire que c'est un film à la hauteur d'un regard d'un enfant, monsieur Brknou, le réalisateur de Fouroulo? En effet, toute l'histoire se base sur le regard de Fouroulo, de cet enfant, justement. Donc c'est lui qui raconte dans l'œuvre de Mouloud Feraoun, donc c'est lui qui raconte. Donc tout ce que on voit dans le film, c'est lui qui le dit, c'est lui qui le raconte. Oui.
C'est pour ça que à la réalisation, j'ai mis Fouroulou, puis face à la caméra, dès le départ. Donc le plan d'ouverture est sur le petit Fouroulou. D'accord, le petit Fouroulou qui est le héros du film, évidemment. Mais est-ce que vous-même, en dehors du film, on va y revenir, est-ce que vous-même, à quel âge vous avez découvert les livres de Mouloud Feraoun ou de Fouroulou? Ah bah Parce qu'on a été marqué, c'est des générations. On avait dans notre livre scolaire, je pense en 6e année, un texte de Fouroulou. Je ne sais pas, nous ne sommes pas certainement dans la même génération, mais je crois que je ne me rappelle plus, donc depuis les années 60-70 environ. Je devais avoir... on l'a pas... non, je ne me souviens pas l'avoir lu... à l'école, vous ne l'avez pas lu? Nous, on l'a lu à l'école, ok. Voilà. On ne l'a pas lu à l'école, non. On ne l'a pas lu, voilà. C'est pour mais ça comment il était dans votre esprit? Oui, par la suite, des livres tombaient dans nos mains, puis qu'on lisait, et puis on découvre par la suite, on découvre Le Fusil pauvre, on découvre d'autres romans aussi. Mais je ne me rappelle plus, ça remonte. Vers les années 80 que j'ai commencé à lire. À découvrir pour vous, monsieur Dans les Smaïli, années 80, non, les années 70. Parce que je lisais beaucoup de livres. Et quand je lisais, j'avalais des livres. Oui. Ce sont des dizaines, des centaines, des milliers peut-être que j'ai lu de livres. Et j'ai découvert dans les années 80 Mouloud Feraoun. J'ai découvert aussi Mohamed Dib. D'ailleurs, j'ai lu un de ces livres que je voudrais adapter aussi. D'accord, donc vous êtes en réflexion. Je n'ai pas retrouvé ce livre. D'accord. C'était quel titre? Justement, le titre, vous l'avez oublié, M. Smaïli. En tout cas, Tizi Hibel, le village, toute cette enfance-là de Fouroulou nous a accompagnés. C'est vraiment un clin d'œil à tous les écoliers et leurs livres scolaires. J'aimerais d'ailleurs même le retrouver. Dites-nous, M. Ali Berknou, d'emblée, vous nous enfermez, on sent, dans un espace clos. Le monde n'existait que par l'évocation de la justice coloniale à laquelle il ne faut surtout pas recourir, ou à l'immigration à laquelle on se consent à se résigner. Le village de Fouroulou est un véritable sanctuaire. Mais c'est aussi un lieu de mémoire personnelle, mais aussi des traditions, des croyances et des conditions de vie. Comment s'est fait le repérage et quels étaient les enjeux et les contraintes pour trouver l'endroit où vous avez tourné? Le repérage... Et c'est où? C'est vrai que c'est difficile... en ce moment, c'est difficile de trouver des villages qui pourraient accueillir des décors, qui pourraient accueillir des films anciens. Et il n'y a pas un lieu où on pose une caméra et qu'il n'y a pas des constructions modernes et tout ce qui est moderne en ce moment. Alors pour Fouroulou, ce qui a été difficile pour Fouroulou, c'est de trouver des constructions, des maisons, donc une certaine architecture. Avec du toub. Avec du toub, en effet. Il y a des j'ai été dans d'autres wilayas, notamment à Bourj-Bararej, dans la rue de Bourj-Bararej, le nom d'Aldera, il va me revenir par la suite, j'ai oublié. Donc c'est pas en Kabylie que vous avez tourné? C'est en Kabylie, oui. Mais le problème, c'est que le genre de construction est différent du village de Mouloud Feraoun, de Fouroulou plutôt. Donc il est différent. Ailleurs, la Kabylie maritime ou la Haute-Kabylie, on construit avec de la pierre taillée. Ça ne ressemble pas vraiment à la maison kabyle. Mais la déco, les costumes, tout le reste... c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Donc, quand on cherche, rien n'est difficile. Par la suite, nous avons trouvé un petit village à une heure de route de Tizi Ouzou, donc qui s'appelle Souama, plutôt Tadjilt, dans la région de Meklan. Ce village. Comment s'appelle ce village, Monsieur Berknou? Tadjilt. Tadjilt, ok. Oui. Le village Tadjilt, que je remercie les habitants. Je remercie tous les habitants de ce village-là. Donc, ils nous ont ouvert leur cœur, les maisons. Oui. Et c'était propre, et c'était vert, et c'était. Enfin, il me paraissait beau ce village. L'équipe de décor a bien sûr fait un travail parce que même devant ces maisons-là,
Il y a des constructions modernes, il y a des poteaux électriques, il y a des clôtures modernes et tout. Donc nous devions enfin cacher tout ça, Oui, s'adapter. camoufler tout ça, adapter, oui. Donc voilà, Et le choix des personnages, alors, donc, la famille. Vous pouvez nous présenter la famille de Furolo? Donc il y a la maman qui a un rôle principal. Oui. D'ailleurs, on la salue, elle était très très bien dans son rôle de maman. Moi, juste la question, c'est la tante qui devient celle qui meurt et celle qui... Pourquoi toute cette famille, vous aviez envie de montrer? C'est pas moi qui a voulu de la montrer. J'ai suivi, donc j'ai puisé dans l'œuvre de Mouloud de Pharaon. Furolo raconte les moments forts, les moments de bonheur et les moments de tristesse. Elle raconte le décès de sa mère, de sa grand-mère, oui. Elle raconte aussi, donc ça l'a marqué, ça l'a marqué le décès aussi de sa tante, de Nana, et... Donc il parle, sa grand-mère Nana qui est décédée, on voit ça. Il y a aussi sa tante qui meurt, et une autre, je veux dire, la place de la femme, elle a été importante dans ce film. Oui, Furolo est entouré que de femmes. Que de femmes. Beaucoup de femmes dans son entourage, des tantes, la maman, les sœurs, les voisines. Et les voisines aussi. Voilà, donc c'est l'entourage de Furolo. Elle a grandi en quelque sorte seule parmi tout ce monde. Oui, c'était le seul garçon. Seul garçon, c'est pour ça qu'il est devenu Furolo, c'est pour ça qu'on a voulu le cacher à tout le monde, d'où paraît-il le nom de Furolo. Furolo, d'après Mouloud de Pharaon, d'après ceux qui ont côtoyé Mouloud de Pharaon, Furolo veut dire il faut le cacher, faire lolo, c'est comme ça qu'on dit. Donc chacun il va de son. D'accord, de son explication. De son explication, faire lolo, c'est cache le bijou, voilà. Il n'était pas très gentil avec ses sœurs quand même. Il jouait au petit garçon un peu méchant, oui. Oui, un peu méchant. J'ai essayé de montrer ça dans le film, en expédiant Tété, sa sœur qui vient prendre son livre et la renvoie jouer. Et il lui dit, tu sais pas, toi, tu vas faire les tâches ménagères, tu sais pas lire et écrire. Je n'ai pas trouvé qu'il était méchant dans le... Il montrait qu'il était majeur, il était adulte. Oui. Il se montrait. Oui, ça c'est votre regard, Monsieur Smaïli. Plus fort que les autres. Oui, mais de dire à sa sœur de pas pouvoir étudier, non, il devrait pas. Tout le monde devait rentrer la scolarité pour le garçon et pour la fille. Oui, mais ce temps-là, c'était difficile. Voilà. Il n'était pas question pour une fille d'aller à l'école. Oui. Mais comment vous avez choisi, Monsieur Berknou, en tant que réalisateur, vous avez choisi vos acteurs et je pense que vous avez aussi décidé de travailler avec de nombreux non-professionnels. Ils ne sont pas tous professionnels. En effet. Oui, racontez-nous. Je préfère toujours de travailler avec des nouveaux que je découvre chacun. Des nouveaux visages. Des nouveaux visages, oui. Non, comment je les découvre parfois. Donc c'est sur mon chemin, c'est sur la route, c'est sur la route. Je marche et je carrosse quelqu'un, donc tout de suite. Vous l'appelez. Parce que il me semble que quand on écrit un scénario, nous avons des porte-robots de tous les personnages. Dans votre tête, ils y sont. Oui, ils y sont. Nous avons leurs photos. En marchant, donc sans se rendre compte, on les cherche dans la foule, on les cherche dans les marchés, on les cherche partout. Et parfois, donc, on les carroise, on carroise ces visages-là. Et puis, bien sûr, on ne rate pas l'occasion. Mais là, certains comédiens qui sont déjà connus, notamment Oussala, Suleyman Hamel, ceux-là, ils ont déjà travaillé dans d'autres films. Donc si je cite le cas de Suleyman Hamel, depuis que j'ai commencé à lire d'abord le scénario de Rachid, Suleyman Hamel s'imposait. D'accord. Ok. Vous l'avez tout de suite. Et les paysans. Donc c'est un paysan de nature. De nature. Il sera très bien. Il serait très bien. Voilà. Ouais. Par la suite, d'autres personnages, d'autres comédiens aussi arrivent, mais sinon la plupart n'ont pas d'expérience, n'ont pas joué et tout. On peut pas aller chercher un petit enfant qui a de l'expérience. Bien sûr. Où est-ce qu'on va trouver ça? J'ai auditionné beaucoup d'enfants
Je les remercie, je remercie tous ceux qui sont venus. Pour jouer le rôle de Fouroulou. Enfin, voilà, le premier, il avait une très jolie mais tête. bon, il était trop mignon. jusqu'un jour, voilà. Donc c'est cette famille-là. Donc les quatre enfants, Fouroulou le petit, Fouroulou le grand, la famille Annan, sont présentés dans nos bureaux. Et j'ai vu que le petit garçon est formidable. Et l'autre aussi, Mahnali, est formidable aussi. Enfin, on s'est dit, bon, c'est bien. C'est les bons, voilà, je les ai choisis. Donc, le casting est fini. Ouais. Est-ce qu'il y a un regard du scénariste, Monsieur Smaili, pour les acteurs? Est-ce que vous avez eu un droit de regard? Non. Non, J'ai laissé le choix Allez, ok. Vous lui faites... Le réalisateur, il est plus ample à choisir les visages. Alors le co-scénariste, il avait un droit de regard sur quoi pour le film de Fouroulou? Le dialogue, Est-ce que Il avait un droit de regard sur tout le scénario. Sur tout le scénario. Une chose qui n'allait pas, ou qui pouvait changer, il devait le faire. Donc il n'est pas limité sur le scénario. C'est tout le scénario qu'il doit voir et réajuster. Ouais. Combien de temps a pris le tournage, Monsieur Berkenou? Le tournage, la période de tournage a pris 5 semaines. Ok. Les préparations, ça tourne autour de 7 à 8 mois. La post-production, je dirais même, elle n'est pas encore finie. Oui. Mazel, vous allez nous dire d'ailleurs où est-ce qu'on pourrait le voir. Il est 14h28. Eh ben, on va écouter Sherif Khdem Dzaïr. Très beau morceau, merci. Dzaïr Laziza, eh ben, merci beaucoup. Sherif Khdem, on continue notre émission. Nous recevons ce matin en direct le réalisateur du film Fouroulou, ce long métrage qui retrace le parcours de Mouloud Feraoun. Vous avez donc introduit des éléments autobiographiques de son enfance au village d'ailleurs de Tizehibel. Ça retrace la vie de Fouroulou. En tout cas, allez-y, même si vous n'avez pas eu le temps d'aller voir ce film. Les livres, il y a Les chemins qui montent, il y a La terre et le sang, il y a le journal. Allez-y, vous allez vraiment apprécier l'écriture de Mouloud Feraoun. Elle est très très belle. On continue avec nos invités, Monsieur le réalisateur Berkenou Ali et Monsieur Smaili, co-scénariste. On était en train de parler un peu de la direction des acteurs. Vous avez même de nombreux acteurs non professionnels. Mais quand on dirige des enfants, est-ce qu'on compte sur leur plaisir de jouer ou sur les qualités d'interpréter? Ou est-ce que c'est plus difficile ou facile de travailler avec les enfants? Parce que le héros, c'est des enfants quand même, de ce film. Oui, bon, ça commence bien sûr avec quelques difficultés, mais les enfants, donc une fois habitués au tournage, habitués à l'ambiance de plateau de tournage, et ils se mettent tout de suite à l'aise. Le petit Fouroulou a commencé difficilement, les premières séquences, ça a été difficile pour lui. Tout de suite après, donc elle a compris, elle a compris son rôle. Il a continué. Même pour le dialogue, c'était facile. Oui, c'était facile pour lui. Donc même un jour, il vient me dire pendant le tournage d'une séquence, il vient me dire. Dali, je vais me reposer un peu parce que le partenaire me fatigue, il ne joue pas bien. Alors que le partenaire, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Oui. C'est celui qui lui donnait les répliques. Il est rentré dans le personnage. Oui, il est rentré dans le personnage et il n'est pas imperturbable. Oui. Mais c'est merveilleux. L'autre Fouroulou aussi, même Mahnali aussi, c'est pareil. Quand il a commencé à... Mais est-ce qu'il connaissait ses enfants, le Fouroulou? Où là, il fallait leur raconter un peu l'histoire de Fouroulou. Est-ce qu'ils la connaissaient? Et non, ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient pas. Donc, mais leurs parents les ont aidés à comprendre. Ils ont aidé. Donc, à comprendre, à connaître le Fouroulou. Oui. Vous étiez sur le tournage, monsieur le co-scénariste, monsieur Smaili? Non, une seule fois. Pas tous les jours. Une seule fois. Une seule fois. D'accord. Pour voir... Oui. Ok. Et c'est différent quand on écrit et quand on est sur le plateau de tournage? Je connais ça. Ok. Parce que je suis aussi décorateur. Oui, ok. Donc vous avez beaucoup de qualités, décorateur, co-scénariste. Et assistant réalisateur. Assistant réalisateur. Avec l'Arbi Rekhal. Ok. Oui, c'est très bien. Accessoiriste. Ok, vous êtes dans le monde du cinéma. À la fin de l'émission, voilà.
Mettez vos casques, messieurs, si vous permettez. C'est très bien d'avoir toutes ces qualités. Mettez vos casques si vous voulez bien. On va du côté de l'Arwat à 14h38 minutes. On a avec nous Monsieur Ryan Yassine. Il est membre de l'association Segia. Bonjour, Monsieur Ryan Yassine. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Alors dites-nous, vous êtes à l'Arwat et vous avez envie de défendre et de parler de votre association Segia qui s'occupe de culture et qui s'occupe d'artistes peintres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, Segia Association, c'est une association de l'art et de l'aquarelle. Surtout, et nous sommes une association passionnée par la promotion de l'art, de la culture, notamment à travers l'aquarelle. Oui. Et c'est pour ça on a lié le nom Segia, qui veut dire ruissellement, petit ruissellement d'eau, avec l'aquarelle. À l'Arwat. C'est ça, oui. D'accord, d'accord. Donc vous avez une petite, c'est une maison de culture. Vous êtes au niveau de la maison de culture de l'Arwat. Nous sommes invités à exposer dans la maison de culture parce que nous sommes autonomes comme artistes. Donc l'idée de l'association, c'est de regrouper tous les artistes de la Guadeloupe ils ont été un peu perdus, ils n'ont pas d'interlocuteur, donc on s'est associé à une association. D'accord, alors vous êtes combien d'artistes peintres, Monsieur Ryan Yassine? Une dizaine ou une dizaine. Donc ça s'agrandit, donc à chaque fois. D'accord, donc on encourage surtout les jeunes pour initier la peinture. Alors comment vous encouragez? De quelle manière? Dites-nous à l'Arwat. Alors vous avez fait une expo ce samedi ou ce vendredi? Oui, il n'y a pas eu grand monde. Ça sera tout le long du mois de février. Donc, l'idée, c'est de regrouper, de changer des techniques, être avec les artistes parce que c'est rare de les assembler tous. Donc, c'était un pari de vraiment. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis comme ça en groupe. Mais est-ce qu'il y a eu du monde pour l'expo ou pas, Monsieur Ryan? Malheureusement, non. Peut-être c'est le début de Ramadan. Non, mais ça ne décourage pas. Mais dites-nous, alors profitez. Vous êtes sur les ondes d'Alger 3, vous m'avez demandé pour lancer un appel. Profitez, Monsieur Ryan, et lancez votre appel. Appelez... à toute une invitation à tous les amateurs d'art et curieux de la passion de la peinture de venir découvrir cette exposition qui se déroule à la Maison de la Culture Benkerreu, le fameux poète Abdallah Benkerreu. Oui. Donc ce sera jusqu'au fin février. Donc l'invitation est ouverte à tout le monde. Voilà. D'accord. Et donc il faut venir nombreux. Il y avait quelques personnes. Vous avez proposé du thé, des bons gâteaux, où les gens de l'Arwat, même après la sieste à 16h, ils sont pas venus. C'est vrai. Comment ça se fait? Vrai. Alors en plus, vous avez beaucoup d'activités. Racontez-nous qu'est-ce que vous faites en quelques mots pour un peu. Oui. Lorsque nous nous sommes assemblés comme association, il y avait des objectifs vraiment. Donc l'objectif premier c'était les enfants. Donc on a eu l'idée géniale de peindre toutes les portes des écoles primaires pour que ça reste gravé les couleurs. La première fois l'enfant ce sera resté gravé les couleurs de sa porte d'école. Donc ça a eu un succès fou cette initiative. Et donc, on a eu l'idée aussi de faire, c'est un rêve un peu plus long, mais on arrivera. C'est de faire un musée à la Guadeloupe, un musée artistique. D'accord. Il y a plein de peintres qui sont traversé la Guadeloupe, Guillaume, Étienne Dinet, Gilles Topin, Fromentin, Bouviol, Albert Marquet. Donc, l'idée du musée, enfin, on va commencer un musée virtuel, puis ça va être une réalité, c'est de faire comprendre aux gens la beauté de la ville de la Guadeloupe, c'est pourquoi ces peintres ont la peint. Il y avait la couleur, il y avait le ciel bleu, et les contrastes, donc c'est ça. D'accord. Pourquoi vous initiez pas les petits-enfants de l'Arwat à faire de la peinture au niveau de la maison de culture, Monsieur Ryan Yassine?
votre association on a fait des Séguia. invitations pour oui. En Europe, ça se fait automatiquement. Ici, on doit le faire tout le temps. On a fait des invitations pour tous les profs de primaire de faire venir les enfants à l'exposition. C'est ça, oui. Non, mais de faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'aquarelle, qu'est-ce que ça veut dire la gouache, la peinture. Les initiés à la peinture, voilà. Voilà. Monsieur Ryan Yassine, dites-nous avant, parce que je sais que vous avez envie d'aller faire votre sieste, hein, je vous ai retenu. Non. Non, c'est l'été, pas le... Ah, pas l'hiver, pas cette période. Pas l'hiver, non. D'accord, sinon je me suis dit, sa sieste. Un dernier mot, non. Monsieur Ryan Yassine, un appel. Est-ce que vous avez une page Facebook? Est-ce que les gens peuvent... Oui, il y a une page Facebook, Séguia Association, donc où on partage toutes nos activités. D'accord, essayez, continuez, résistez, faites de la culture où que vous soyez. Même si les gens ne viennent pas aujourd'hui, ils viendront demain. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ryan Yassine. Je rappelle que l'exposition est ouverte jusqu'à quand? La fin du mois de février. 25 février. 25 février. Et pour Ramadan, vous avez un programme ou pas à l'Arwat? On va voir. Donc, ça dépend de l'équipe de l'association de voir. D'accord, il faut la faire travailler, l'association Séguia. Yatek Saha, merci pour votre appel. On salue Ness L'Rouat. Merci, Monsieur Ryan Yassine. Il est 14h44 minutes. Est-ce qu'on continue avec nos invités? Et puis après, il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce que vous voulez réagir à l'appel de notre invité, messieurs? Vous pouvez enlever vos casques pour réagir. Donc il est à l'Rouat, il fait des activités, cette association, pour initier un peu... Qui veut réagir, messieurs? Monsieur Smaili, vous voulez réagir? Mettez-vous face au micro, s'il vous plaît. Je ne comprends pas beaucoup la peinture. D'accord, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est bien, ce genre d'initiative? Toutes les idées pour rassembler des artistes est bonne. Oui. Parce que quand on dit artiste, c'est dans tous les domaines. L'idée m'est venue aussi un jour de créer un lieu de rencontre des artistes. Je n'ai pas trouvé de ce lieu. J'ai échoué dans mon... J'ai essayé de le faire, je n'ai pas pu. D'accord, mais en tout cas, on salue et on encourage l'association Séguia. Oui, monsieur Berkenou. Qui ne se décourage pas, surtout. Donc voilà, mais il attendra, donc le public viendra. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut les initier. J'imagine le moment où vous tournez le film, monsieur Berkenou Ali, en tant que réalisateur, ça a fait du mouvement dans ce village, hein? Énormément. Oui, c'est vrai que les premiers jours de tournage, les gens sortaient timidement, mais au bout de la première ou deuxième semaine, tout le monde venait nous prêter de l'aide, ils venaient assister aussi au tournage. Nous avons créé beaucoup d'ambiance. Ils ont découvert un petit peu un autre monde qu'ils ne connaissaient pas dans ce village. Bien sûr. Et ils ont fini tous par jouer dans le film. Participer dans le film, que ce soit... ils ont fini. Ils ont eu tous un petit passage. Certains d'entre eux ont compté même des rôles importants. Et d'autres aussi ont fait de la figuration. Ils nous ont beaucoup aidés aussi. À chaque fois qu'on demande qu'on rapporte, quand on a besoin des animaux, donc ils sont là. Donc il y avait des moutons, des chèvres, des ânes, des bœufs, des poules, des coqs. Ça c'est merveilleux. Bien sûr. En tout cas, il y a je salue Wafa d'ailleurs qui nous téléphone qui réagit du côté d'Angleterre. Et puis il y a Aïcha Abdelatif qui dit: c'est avec une grande surprise que j'ai entendu le Nanfouroulou. Il m'a ramené quelques années en arrière face à mes élèves à étudier ce texte magnifique de Mouloud Feraoun. C'est une grande émotion. Comme votre invité, le souvenir remonte à bien loin. Il me ramène au triste jour où nous avions appris avec stupeur l'assassinat de 3 inspecteurs de l'OAS, dont la mémoire de Mouloud Feraoun restera vivante grâce à des personnes comme votre invité. Et je voudrais dire, en passant, grâce à son fils Ali Feraoun qui a créé la fondation Mouloud Feraoun. Donc voilà, il y a eu un regard aussi, c'est un commentaire de notre auditrice Abdelatif. Donc ça remonte, je veux dire, dès que vous parlez, j'imagine que vous avez eu des réactions de ce genre hier à la projection du film, monsieur Berkenou. Oui, ça m'a renvoyé dans mon enfance, effectivement. Donc Rachid n'a pas vécu dans ces décors-là, dans des maisons
dans ce type de maison, mais enfin, moi aussi, enfin, j'ai vécu, je suis né dans des maisons comme ça, donc j'ai grandi, j'ai passé mon enfance dans des maisons comme ça, dans des décors comme ça, sans électricité, sans eau, sans... Voilà. Bien sûr, et après, on a la vie change dès qu'on descend dans la ville, voilà. Oui. Alors, dites-nous, votre film, on va dire, relègue la psychologie au second plan et nous dresse un portrait de famille et d'un village à travers ce qui ressemble à une série d'instantanés, des vignettes qui se terminent par des fondus en noir. Est-ce que votre ressort dramatique n'est pas, d'une certaine manière, le contraste entre des personnages dépossédés et des paysages, de très beaux paysages, entre la dignité et la lutte permanente pour survivre? Parce qu'on voit, hein, ils vivent leur quotidien difficile et en même temps, il y a quelques moments, des instants de beauté. Si on pouvait parler de ce que vous avez voulu montrer. C'était une réalité. Même si, donc à l'époque, même si nos aïeux ont vécu dans la misère, mais la beauté y est. Ils étaient dignes, ils étaient propres, les champs ont été travaillés, donc la beauté y est, même s'ils étaient pauvres. C'est juste. Donc, dans le film, oui, nous devions reconstituer cela. À travers la famille de Forolo. Oui, à travers la famille de Forolo. Et l'instruction, l'importance de l'instruction dans le scénario, elle était importante, Monsieur Smaili? L'instruction, c'était pour dire qu'il allait étudier, qu'il voulait à tout prix avoir cette fameuse bourse, Forolo. Est-ce que c'est important? Bien sûr que c'est important, parce que, vu que, quand on vous disait qu'il y avait la misère, il vivait dans la misère. C'était une misère financière, si on veut dire. Mais c'était la joie de vivre cette misère. On la vivait très bien, cette misère. On ne pensait pas à cette misère. Et vouloir réussir, montrer que vouloir réussir, même si nous n'avons rien, nous ne possédons rien, nous voulons arriver à quelque chose, comme le faisait Forolo. Il voulait arriver à avoir à tout prix cette bourse. Son père lui disait qu'il ne pouvait pas l'avoir. Il lui a dit, on est pauvre, mon fils. On ne peut pas l'avoir, cette bourse. Voilà. Mais il était optimiste, il croyait qu'il pouvait l'avoir. Et il l'a eu quand même. Oui, c'est vrai. Il n'y avait même pas quelques figues pour aller à l'école. Il allait le ventre vide. Vous l'avez montré dans votre film, monsieur le réalisateur Brkno. Oui, j'ai essayé de Beaucoup de familles ont connu cette misère pendant la guerre de libération nationale. J'ai essayé de montrer cette misère. Nous parlions de l'instruction, mais Forolo aussi, dans le roman, Forolo raconte qu'il n'avait pas vraiment, qu'il a subi en quelque sorte, entre guillemets, donc il est allé, il est inscrit, ils l'ont inscrit à l'école parce que tout le monde va à l'école. Donc il est allé à l'école comme tout le monde. Comme tout le monde. Au début, il n'a pas vraiment accroché Forolo. C'est ce que raconte Maurice Ferrand dans son livre. Au début, il n'a pas vraiment accroché. Et il commence à s'intéresser à l'école le jour où il se rend compte que l'instituteur le connaît. C'est à partir de là qu'il commence, dans le roman, à aimer l'école. C'est à partir de là qu'il commence à s'intéresser vraiment à l'école. Et puis c'est à partir de là qu'il commence à rêver vraiment de cette bourse. Il prend conscience en quelque sorte de l'importance de l'instruction. Mais il y avait souvent dans les personnages, donc c'est vrai qu'ils étaient lumineux, mais il y avait cette espèce de tristesse dans leur visage, non? Est-ce que c'est une impression, monsieur le réalisateur? Est-ce que oui, c'est une impression peut-être, mais... En tout cas, le père, quand il décide de partir immigrer en France, pour aller travailler, pour amener sa croûte, il n'allait pas avec une grande joie. Il y avait une grande tristesse dans la famille. Oui, il y a un déchirement, donc un départ, partir, c'est, comment on dit, c'est mourir un peu, bien sûr. Il ne peut pas partir heureux. Oui. Et ça fait partie aussi du rôle du personnage, d'être triste en quittant sa famille. Et que les parents aussi sont tristes de voir leur être partir, bien sûr. Et qu'ils allaient le père ou le fils, ça leur rend triste de leur partir. On s'émigre, on va à l'étranger, c'est par contrainte, c'est pas de gaieté, donc c'est parce que le père de Forolo,
et se retrouver. Il a vendu ses animaux, il a vendu sa maison, il n'y avait plus rien pour vivre. Endetté, il a même, voilà, donc il a même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire quel message vous pouvez, à travers les ondes, en tant que réalisateur, Monsieur Ali Berknou, sur le film de Fouroulou? Qu'est-ce que vous aviez envie finalement, après donc sa projection hier en avant-première? J'aimerais que tous les enfants voient ce film, pour les encourager à bien suivre leur cours à l'école, ne pas perdre leur temps à badiner, à vadrouiller et à passer leur temps à faire l'école du buisson. Ils doivent savoir que l'école c'est très important. C'est un acquis. C'est un acquis. Ouais. Ils doivent profiter parce que c'est sous d'autres cieux, donc l'école est payante. Donc quand ils se lèvent pour aller à l'école, ils doivent apprendre quelque chose chaque jour. Et c'est ce qu'on a vu avec Fouroulou, hein. Tous les jours il venait avec son petit carnet. Ils doivent apprendre, chaque jour ils doivent apprendre quelque chose. D'accord. Un dernier mot avant de nous quitter, Monsieur Rachid Smaili, en tant que co-scénariste du film Fouroulou. Alors vous voulez d'abord lancer un appel. Allez-y, vous êtes en direct, il nous reste à peu près 5 minutes pour avoir le mot de fin. Oui, donc l'appel que je lance, c'est qu'il y a plusieurs scénarios qui racontent chacun une histoire. Comme j'ai déjà écrit le premier scénario qui a été réalisé, c'est le héros inconnu. Il a eu un grand succès, vu sur YouTube par plus de 20 millions de personnes. Et qui a eu le premier prix pour la production télévision arabe. Il a eu le premier prix en 2016. J'ai beaucoup de scénarios à proposer. Donc à bon entendeur, salut. C'est ce que vous voulez. Voilà, donc Monsieur Smaili a beaucoup de scénarios. Que ce soit des drames, comédies, guerre. Voilà. J'espère que grâce à Fouroulou, on va chercher après Rachid Smaili pour encore vous solliciter. Inch'Allah. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. Merci beaucoup. Un dernier mot, Monsieur Ali Berkouni, dites-nous où peut-on voir le film Fouroulou pour ceux qui l'ont raté hier à l'avant-première? En fait, c'est pas moi. Le programme revient aussi à DC, donc c'est eux qui décideront. J'espère qu'on va le revoir le plus vite possible. Je souhaite, voilà, donc c'est mon souhait, c'est un souhait. Je souhaite qu'on le verra le plus vite possible. Voilà, le Mouloud Feraoun, le théâtre où se jouaient des pièces et des morceaux de sa vie dans votre film. Non, vous allez encore écrire sur des morceaux de vie de Mouloud Feraoun? Ou il y a juste cette partie-là qui vous intéressait? Uniquement cette partie. Uniquement cette partie. Oui. À partir du moment que Fouroulou a eu sa bourse, il quitte le village, et ce n'est plus Fouroulou, donc c'est un grand garçon, donc il deviendra Mouloud Feraoun. Bien sûr, il deviendra Mouloud Feraoun. Il y a aussi des contraintes, même si on veut le faire, il y a des contraintes de décor, ça sera et des contraintes de budget, et des contraintes voilà. Je sais, faire du cinéma, c'est pas facile. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès pour votre film. Merci à vous, monsieur le réalisateur, Ali Berknou du film Fouroulou. Donc si vous avez l'occasion, allez-y. Si en attendant vous n'avez pas le film, allez-y, relisez Les chemins qui montent, La terre et le sang, le journal. Ça vous fera du bien. Vous allez voir un peu dans quelles conditions vivaient ces petits-enfants pendant la guerre de libération nationale. Je vous dis au revoir. Je vous dis rendez-vous à demain. Même heure, même station. D'ici là, je vous laisse en compagnie entre de bonnes mains. Hakim Bey est là pour vous accompagner.